Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. J'aime ton petit kit estival, Alex. Ben merci. Ouais. C'est un petit clin d'œil à Étienne Papineau. On va en parler dans 30 secondes. Mais d'ici là, les boîtes vont bien avec madame pour le déménagement? Oui, ça avance vite. Écoute, les boîtes sont assez pesantes, un peu comme les boîtes de bingo ici à la télé, que Louis a eu un peu de difficulté. Eh bien oui, Louis, un tour de rein, François. Ouais. C'est ce qu'il nous disait, donc depuis la soixantaine. Y a-tu vraiment 60 ans? Il n'a pas l'air de ça. Non. On va se le dire, là. Mais en tout cas, si jamais vous voyez la caméra bouger comme ça, mais quoique Louis, c'est un professionnel. Ouais. Donc, bien en selle, bien en place pour vous donner un magnifique show. Ouais. François, salutations à Étienne Papineau. Quelle semaine il a connu, lui? Écoute, Étienne qui a passé proche de se qualifier pour le US Open, Alex, aux États-Unis, à quelques coups, malheureusement. Ouais. Mais bonne nouvelle, il participera à son deuxième tournoi de la PGA, le RBC Canadian Open, qui commençait aujourd'hui à Toronto. Alors, on souhaite bonne chance à notre ami joannais Étienne Papineau. Et un autre grand joannais est avec nous cette semaine? L'informateur joannais William Julien pour une Macédoine sportive. Et grosse nouvelle pour les amateurs de Sport Express. Au début de l'entrevue avec William, bienvenue à Sport Express. François, un habitué, il reste 3 émissions déjà à Sport Express. Alors, on va partir ça fort. Richard, est-ce qu'on revient? On peut-tu annoncer qu'on revient l'année prochaine? Parfait, voilà. OK, c'est fait. C'est fait. Moi, c'est le même qu'on est. Est-ce que c'est ce qu'on appelle mettre Richard sur le fait accompli? Ben oui, voilà. Donc, il reste 3 shows et nous revenons pour la saison 2023-2024. Merci de l'annoncer, Alex. Voilà, bravo. Merci, exactement. On est très contents. Et notre invité va garder sa carte chouchou, bien sûr. Voilà, donc, William El Chapo Julien est avec nous. Salut, Will. Salut, les gars. Mieux connu sur l'informateur joannais. L'informateur joannais, bien sûr. Mais il y a sa petite moustache, El Chapo. Tu sais, le gars, à prendre au sérieux. J'aurais aimé qu'il aborde le chapeau de cowboy aujourd'hui, mais ça sera pour une prochaine fois. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Hey, salut, Will. Salut, les boys. Salut, Will. Hey, Will, tu m'as appris quelque chose que tu n'as pas annoncé encore. Non. Mais comme je suis un Montarvillois, pur et dur, moi, j'ai jamais joué au football. Mais je suis un gars de hockey, un gars de baseball. Pourtant. Mais écoute, je sais, merci. Garde à gauche, là, tu sais. Protéger le corps. Il me semble que je t'aurais dit, joue sa ligne. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Moi, j'aurais été porteur d'eau, Bobby Boucher. Un peu comme moi. Ceci dit, les Barons ont toujours fait partie de l'histoire de la ville. J'ai vu beaucoup de matchs, un peu les couleurs. Tu sais, un beau blanc, les amis, rouge, un bleu, exactement. Et, coudonc, tu as une grosse nouvelle à nous annoncer par rapport aux Barons, mon cher Will? Oui, écoute, j'étais supposé... honnêtement, j'avais appris... en mars, j'avais annoncé que je prenais une pause du coaching peut-être pour cette année. Quelques dossiers personnels un peu à régler aussi. Je voulais retrouver un peu le temps. Puis j'envoie aucune flèche à Saint-Jean. Il y a une nouvelle organisation qui est là, puis je pense que ça va être pour le mieux. C'est bien correct. Je me retrouvais un peu... Pas que je me sentais à la mauvaise place, mais je pense que je méritais de mieux. Et finalement, quand j'ai annoncé que je prenais une pause, j'ai eu plus d'offres que quand j'étais encore dans le milieu du coaching. Finalement, j'ai accepté un poste de coordonnateur offensif et entraîneur de carrière avec les Barons au niveau Bantam. Décidé de passer à l'Ouest. Oui. Je pense que c'est une belle opportunité. Le nouvel entraîneur-chef, c'est quelqu'un avec qui j'ai coaché depuis 2019 à PML et ici à Saint-Jean. Déjà, je pense qu'on a une bonne chimie avec j'ai rencontré les nouveaux entraîneurs depuis 2 semaines. Très belle chimie, des gars qui connaissent le football, vraiment impressionnés par les connaissances de football de ces gars-là. On a jasé, puis j'ai fait « Oh, wow, OK, on a... » Donc, ça va dans une belle organisation, comme tu dis, qui est respectée dans le niveau civil depuis des années. Donc, ça, c'est un nouveau défi, puis je suis très content de me joindre au Baron la prochaine saison. Moi. Es-tu dans une ligue que tu vas affronter les équipes de Saint-Jean-sur-Richelieu? Possiblement. Pas PML, parce qu'eux sont scolaires, scolaires, mais les Titans, là, s'il y a une Division 2 qui n'est pas créée, parce que je sens que ça... On a entendu que ça pouvait peut-être se faire, mais sinon, oui, les Titans vont être dans notre ligue, mais ça va être un beau défi. Ils ont des bons entraîneurs. Ils ont fait... C'est une décision qu'ils ont prise, puis je respecte ça. Moi, c'est une décision personnelle aussi. Mais finalement, il y a une belle opportunité qui s'est présentée, puis j'ai décidé de sortir de ma retraite après 2 mois. Bravo! Après 2 mois. Un peu comme Tom Brady. Méchante retraite.
Bantam, quand même, tu te lances pas dans la gueule du loup, mais quand même une catégorie qui est très importante au niveau du football. Oui, c'est ça, mais je baigne dans le Bantam depuis les 3 dernières années aussi, donc ça va m'aider. Je connais la ligue, je connais les tendances et tout, donc ça va être intéressant. Puis, je voulais pas revenir non plus, puis c'est même pas pour dire que je connais ça plus qu'un autre, mais je pense que j'avais assez donné au football pour mériter un poste qui était quand même d'une certaine importance. Donc là, quand je me suis fait offrir qu'il y avait besoin d'un coordonnateur offensif, pour moi, c'était... J'y ai pensé longuement, par exemple. Ça ne s'est pas fait immédiatement. J'ai vraiment réfléchi les pour et les contre. Puis finalement, comme je le disais, j'avais quelques dossiers à régler. Ça s'est fait plus rapidement qu'anticipé, tant mieux. Donc, ça m'a donné un peu plus de lousse pour pouvoir rembarquer dans le bain. Donc, très content de me joindre au bord. Bonne nouvelle. Comment tu vas faire parce que là, tu te dois de t'acclimater aussi, t'acclimater à une nouvelle organisation, à des nouveaux parents, des parents qui sont là depuis longtemps dans l'organisation des Barons, plus un milieu anglophone aussi au niveau des Barons. Comment tu trouves ça depuis 2-3 semaines, là, depuis que tu es là? Ah, c'est le fun. Comme je l'ai dit, l'ambiance est le fun. Les entraîneurs sont le fun. Au niveau également du civil, du football civil, il y a des présidents, des vice-présidents. Donc, ils sont de très, très bon monde. Des beaux vestiaires aussi, directement aux couleurs des Barons. Oh, non, c'est beau. Vous êtes dans le sous-sol de l'école. Oui, c'est ça, exactement. C'est très bien fait. On a des belles installations. Comme on en a parlé un peu hors d'onde, qui connaît bien le parc Ravastalière. Peut-être que le turf est un peu plus dur, mais c'est des très belles installations. Donc, on n'a rien à envier à personne dans la ligue, je pense, au niveau des installations. Donc, c'est très, très le fun. Puis la synergie est déjà bonne. Des parents on est 3 entraîneurs de Saint-Jean qui ont coaché ensemble l'an passé. Okay. L'entraîneur-chef est allé. L'entraîneur de ligne à l'attaque s'en vient avec moi, qui va être coordonnateur offensif. Donc, ça s'est acclimaté. Mais on était 3 nouveaux qui arrivent avec une gang. Je pense que la synergie est déjà bonne. Puis tout le monde veut travailler en équipe. C'est ça, je pense, le plus important, surtout dans un coaching. Surtout envers des jeunes, je pense que si tu ne sens pas que les entraîneurs sont unis, mais les jeunes ne le seront pas. Puis ce que j'aime, c'est la réaction des jeunes. Les jeunes t'écoutent. Puis c'est des jeunes qui veulent apprendre. Ils vont te challenger, mais sans te challenger, sans dire « moi, je ferais ça, non. » Mais ils vont t'apporter des points techniques, des choses. C'est ça qu'on veut, la rétrospection. Donc, c'est une belle gang de gens qu'on a à coacher. Puis je pense que ça va être le fun. On a un Jamboree le 17 juin à Boucherville. On va affronter les Titans, d'ailleurs. On va affronter, je pense qu'il y a les Pirates et les Diablos qui sont là, donc des équipes de la région. Ça va être le premier test. Là. C'est là qu'on va avoir ensuite pour le reste de notre camp d'entraînement, parce que nous, on va prendre une pause. Là. Les dates ne sont pas déterminées, probablement autour des semaines de la construction. Là. Mais sinon, notre camp, on n'arrêtera pas. Ça va être... on part après le Jamboree, on continue de pratiquer, puis on va jusqu'à la saison régulière qui devrait débuter milieu août, comme d'habitude. Une source m'a mentionné que peut-être il lancerait un appel à Ginette, ta maman, pour louer une chambre dans le condo familial. Pourquoi pas, c'est vrai. Écoute, on pourra s'en reparler. Il y a de la place, mais 200 pieds carrés, des plafonds de 12 pieds. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Là. On pourrait regarder on ça. Va négocier. Moyennant un léger supplément. Dans l'ancienne maison familiale, tu aurais eu de la place en masse. Mais là, dans le condo, c'est une autre histoire. Écoute, bravo. Oui, c'est le fun. On va te suivre, puis l'année prochaine, tu vas venir. Mais en fait, moi, je vais pouvoir dire, je vais y aller à vélo. Même si j'ai déménagé de Saint-Bruno, mais je passe le 3/4 de ma vie là quand même. Alors, tu passes le 3/4 de ta vie à vélo également. Tout le monde le sait, je suis un grand cycliste. Absolument. Alors, bravo. Content, c'est une belle amélioration. Puis tu vas changer d'air. Changer de décor, ça fait toujours du bien. Absolument. Donc, très content pour toi. On va rester dans le foot parce que, écoute, 2 matchs... c'est quoi l'expression? Un oiseau fait pas le printemps, c'est ça? Ça se peut, oui. Je sais pas, Louis, ça se tient-tu, mon histoire? Un alouette ne fait pas le printemps. Un alouette ne fait pas le printemps. Ça, c'est bien dit. C'est là que je voulais aller. Merci beaucoup, William. Un hirondelle ne fait pas le printemps, mais nous autres, on va dire 2 matchs hors concours des alouettes ne font pas un été. C'est correct, ça? Oui, c'est parfait. 2 matchs hors concours, 2 victoires. J'ai aimé ce que j'ai vu de Cody Fajardo. J'ai aimé ce que j'ai vu de William Steinbach. Je pense que lui, il a perdu du poids en plus. Il a fait comme un statement en fin de semaine passée. Ouais. Comment tu trouves les Alouettes, malgré le fait qu'on en a perdu beaucoup? Je trouvais ça pas si pire. Moi, j'ai trouvé... ce que j'avais mentionné, c'est que j'avais trouvé... Oui, on avait eu Eugene Lewis qui est parti, Trevor Harris. La différence entre Trevor Harris et Cody Fajardo, il y en a 2. Premièrement, Cody Fajardo, carrière mobile, dans une ligue canadienne très importante. Et Cody Fajardo a été joueur par excellence dans ce ligue-là. Il y a 2 ans de plus. Il y a 2 ans avec Jason Moss comme coordonnateur offensif. Donc,
il y a quand même quelque chose. C'est quelqu'un qui mauvaise saison l'an passé, des blessures il y a pas longtemps. S'il reste en santé, moi, je pense que les Alouettes peuvent faire un bon bout de chemin. J'ai aimé quand même, on a perdu Eugene Lewis, mais on a fait le plein de talent américain au niveau des receveurs. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de Keyshawn Abram qu'on est allé chercher. Austin Mack, qui a fait des équipes de pratique là, dans la NFL récemment, qui je pense, lui, va pouvoir... je pense qu'avec Tyson Philpott et Greg Ellingson va être probablement le troisième receveur de cette équipe-là. Philpott et Ellingson, c'est des cas incertains pour samedi. Mais Philpott, je pense que c'est plus parce que son frère s'est blessé, on n'a pas voulu prendre de chance. Ellington, lui, il est Ellingson, blessé. Lui, on ne sait pas s'il va commencer la saison. On a quand même un bon groupe de receveurs. On a ramené Ergie Mayala, qui est un receveur canadien, Keyon Julian Grant, Cole Speaker, qui avait été très bon en fin de saison l'an passé, qui a eu un bon camp aussi. Ils ont eu du talent à la position de receveur. Probablement, Philpott va être ton numéro 1. Ça va être le genre de joueur qui va faire. Ce qui n'était pas l'an passé, lui, ça va être une promotion. Qui va faire des gros jeux. Tu as Austin Mack qui est capable de remplir ça. Greg Ellingson va être ton receveur. Tu sais, ton Ben Cao n'a pas le même talent, évidemment, mais celui qui est sur un troisième essai et 2 en fin de match, que tu veux lancer le ballon dans une couverture serrée, il est capable de faire des catchs. Puis un peu comme... J'ai jamais compris pourquoi Cahoon avait été considéré comme un joueur canadien. Je la cherche encore, celle-là. Peut-être que tu pourrais m'aider. Mais Philpott, c'est un vrai Canadien. Et ça, d'avoir un talent comme ça, à cette position-là... On en a 2 très bons. Philpott et Julian Grant, qui sont 2 Canadiens. Exact. Donc ça, c'est un luxe. Puis on a Ergie Mayala, qui est un receveur canadien aussi, qui peut jouer comme partant. Donc ça, c'est très bon pour le ratio de partant canadien. Je sais pas pourquoi Ben Cahoon, joueur canadien. C'est un Américain pur. Oui, un gars de Utah. Puis il était considéré comme joueur canadien. Bizarre. Je veux que tu me parles. Les Alouettes avaient 2 choix de première ronde. Ils sont allés avec 2 gars qui devraient jouer dans la NFL. Il y en a un qui n'est pas là, mais l'autre, finalement, s'est fait couper. En tout cas, j'oublie le nom. C'est un gars qui... Lowell Ugwa qui a signé, lui. C'est assez bon, lui. Lui, apparemment, on va l'avoir 1 an ou 2, that's it. Lui, là, sur la ligne défensive, les Alouettes vont être très bons. Là. Jamal Davis, qui est encore là, Lowell Ugwa, il y a également eu des belles surprises au camp. Je pense qu'il y a 2-3 en match hors concours, 2-3 sacs du corps. Ouais. Ça va bien, là. Oui, Israël. En haut, lui. Ben lui, en fait, je pense qu'on est surpris qu'il n'ait pas signé avec un équipe non, de c'est NFL. ça, exactement. Donc, le demi-défensif qu'on aurait pêché, Sutherland, lui, est encore dans des camps de la NFL. Donc, lui, peut-être qu'il pourrait revenir, par contre, dans le milieu de la saison, là, si... au mois de septembre, là, que le camp va commencer dans la NFL, va se faire couper. Peut-être qu'on va avoir du renfort en fin de saison qui pourrait être très bon au niveau des demi-défensifs. Non, mais c'est intéressant. Je pense que les Alouettes ont une très, très belle équipe. Moi, je le dis, les Alouettes contre les Lions en finale de la Coupe Grey cette année. Très confiant. Vous l'aurez entendu, mais maintenant, tu sais, avant, c'était une chose. Mais la star, c'était un baron. Là, on va te dire de quoi. Là, écoutez ce qu'il a dit. Là, tu te prends au sérieux? Ben oui. Hey, rapidement, il reste 30 secondes. On parle souvent de Laurent Duvernay-Tardif. Anthony Auclair, qui ne savait pas s'il était pour être de retour au football. Aurais-tu des chances de les voir dans CFL un jour, ces gars-là? Laurent Duvernay-Tardif, c'est les Alouettes qui ont ses droits. On avait fait une transaction l'an passé. Ça, j'y crois moins à moi que Laurent Duvernay-Tardif se dit je vais terminer ma carrière de football en jouant 1 an avec les Alouettes, sa ville natale, avant peut-être de commencer sa carrière de médecin à temps plein. Anthony Auclair, je pense qu'il y a encore des opportunités pour lui dans la NFL. Il est encore un peu plus jeune. Donc, je pense qu'il faut... Lui, il va prendre un peu plus son temps, mais... Je pense qu'on a plus de chances quand même de voir Auclair que Duvernay-Tardif dans la Ligue canadienne. Retenez Benjamin Saint-Just. Lui, lui, il va rester dans la NFL. Lui, les Texas... Mathieu Bergeron aussi. Lui, choix de première ronde. C'est vrai, hein? Deuxième ronde. Par les Falcons, ils ont quand même fait une transaction pour aller le chercher. Donc, la fierté de Victo. C'est ça. T'as raison. Oui, son anglais est à pratiquer, même s'il sort de Orange Syracuse. Même s'il s'appelle Matthew, c'est ça? Oui. Moi, je les aime pas beaucoup. Il faut aller à la pause. Le torréfacteur nous fait signe. Mais avez-vous vu le nouveau plan du stade à Buffalo? Oui. Dire qu'on voulait déménager ce club-là il n'y a pas longtemps à Toronto. Je pense qu'on s'est rendu compte que Toronto, c'est une ville plate. On va rester à Buffalo. Non, mais c'est fou, là. C'est quelque chose. On voit les images actuellement. Je les ai envoyées à Dédé, là. C'est quelque chose. Je pense que je vais me déplacer sans mon chandail d'enfant. Ben non, probablement avec Marco. Oui. Salutations à Coco, notre ami, qui est un grand fan des Bills. Tout comme toi. Pas vraiment, non. On s'arrête. Au retour, plein de choses. Écoutez, j'ai pas... Tu vas me dire, j'avais d'autres choses à faire samedi et lundi. Je n'ai pas écouté le match encore de la Coupe Stanley. Visiblement, je n'ai pas manqué grand-chose. On enregistre le mardi, donc c'est peut-être... Je ne sais pas c'est rendu combien quand ça va peut-être être 3-0 ce soir. Oui, peut-être. Exact. Il y a du baseball, du bon baseball. Ah oui. Moi, je veux qu'on parle d'Alek Manoah, qui, lui, a eu une saison extraordinaire l'an passé. On parlait de lui comme étant le futur des Blue Jays. Et ça ne va pas très bien. Donc, on s'arrête au retour. On poursuit cette Macédoine sportive avec le seul, l'unique El Chapo, Julien. Bougez pas.
Nous sommes de retour à Sport Express. Donc, pendant qu'on enregistre l'émission, mardi, midi, les Golden Knights qui mènent cette série 2-0. Je sais pas pour vous autres, mais moi, elle m'allume pas en toute cette finale-là. Mais toi, t'es un maniaque, je le sais, là. Moi, elle m'aurait allumé si les Panthers avaient été plus de calibre dans les 2 premiers matchs. Écoute, le premier match, ils ont été... le premier match, c'est un bon match. Le dernier match, ça finit 5-2. En troisième période, Bobrovski a craqué. Le Bobrovski est en train de craquer. Je pense que les Golden Knights ont trouvé une faiblesse. Ouais. Les Panthers, hier, c'était un match désastreux. Écoute, la filière québécoise des Golden Knights, ça va bien. Marchessault, Nicolas Roy, Carrier, écoute, c'est... Ouais. C'est quelque chose, écoute, les Golden Knights sont en mission, mais Bruce Cassidy, celui, il n'était pas assez bon pour coacher à Boston. Oui. Ça va peut-être ramener la Coupe Stanley. Hey, en parlant de coaching, il faut qu'on parle de Patrick Roy aussi, les remparts. Hein? Mais non, juste pour terminer sur les Golden Knights, moi je pense que les Panthers aussi, ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont pas affronté une défensive aussi dominante que celle des Golden Knights. Quand tu regardes Alex Pietrangelo, Shea Theodore, Braden McNabb, Nicholas Hague, Zach Whitecloud, Alec Martinez, ces gars-là sont pas juste bons, ils sont également très gros, très physiques. Les Panthers ont pu, Matthew Tkachuk, Nick Cousins, Sam Bennett, ce trio-là, dans les 3 premières rondes, a pu brasser un peu les autres défensifs parce que c'était moins robuste, alors que là, on affronte une équipe qui est capable de se défendre. Puis c'est ça qui aide Adin Hill aussi à bien paraître, c'est qu'il a une excellente défensive devant lui. C'est un système au lieu de jouer. Mais pour les Panthers, c'est quand même déjà un exploit qu'ils soient en finale de la Coupe Stanley. Puis il y a un journaliste du Québec, j'oublie le nom, je m'en excuse, qui a fait la nomenclature des équipes Cendrillon depuis plusieurs années. Si on revient aux Blues de Saint-Louis, la première équipe d'expansion à avoir fait la finale à la Coupe Stanley, ou à leur 2e année, je me souviens pas, mais en tout cas, c'était fait planter en finale. Le Canadien, il y a 2 ans, ça n'a pas très bien été en finale. Ouais. Les Panthers en 96, ça va pas très bien été en finale. Les Panthers, actuellement, ça n'a pas très bien été en finale. Les Panthers, présentement, en 6 matchs en finale de la Coupe Stanley, aucune victoire, 6 défaites, c'était fait balayer en 96. Donc, le journaliste en question a sorti que toutes les équipes Cendrillon qui se sont rendus en finale à la Coupe Stanley ont rien fait et même se sont fait... En fait, pas juste... Ils se sont fait planter. Donc, moi, j'ai l'impression, malheureusement, qu'on s'en va là. Mais Vegas, je le dis et je le répète, sont mieux de la prendre, la Coupe Stanley. Parce qu'eux autres, ils ont une moyenne d'âge de 28 ou 30 ans. Ils n'ont pas de choix au repêchage. Eux autres, mais que ça débarque. Puis ça va devenir comme les Coyotes de l'Arizona. Mon point est que il y a du baseball qui s'en va là, je pense, avec les Aces dans 2 ou 3 ans. C'est ce qu'on parle. Le foot est rendu là. Probablement du basketball. Du basket qui s'en vient aussi. Alors, quand le club de hockey va tomber, là, je vous le dis, là, puis à Vegas, là, arrêtez, là. C'est la seule équipe dans la Ligue nationale qui n'a pas de droit de TV. Ils n'en ont pas. C'est pas compliqué, le monde n'en a rien à foutre. On s'entend que le fanbase à Vegas pour l'équipe de hockey, c'est plus des visiteurs en vacances. C'est pour ça que Vegas met beaucoup sur le spectacle, parce que c'est Vegas, c'est ça qui attire le monde. Le monde sont plus intéressés dans le spectacle d'avant-match que le hockey. C'est pour ça que mon moment donné, qui a gagne, mais j'en ai rien à foutre de cette équipe-là. Tu voulais parler de Patrick Roy. Écoute, vas-y. J'ai hâte de voir. Je voulais avoir ton avis par rapport à ça. On a parlé beaucoup des Rangers de New York. J'étais convaincu que... on pensait, est-ce que Patrick Roy va être de retour dans la Ligue nationale, selon toi? Tu es à la Calgary, toi? Fait fret. Je pense pas que ça va... C'est fait Columbus. C'est fait? Okay. C'est fait pour Babcock 4 ans. Il a signé 4 ans pour Mike Babcock. Patrick, je pense que ça ne sera pas cette année. Je pense qu'il va falloir attendre, peut-être en début de saison. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à New York, on pensait que ça se ferait. Le fit était naturel avec Chris Drury, avec qui ils ont gagné la Coupe. Il a gagné la Coupe Stanley au Colorado. Finalement, il semble que ça s'en ira pas vers là. Il semble que Peter Laviolette sera le candidat numéro 1 des Rangers. Hâte de voir. La meilleure place pour Patrick, c'est Ottawa. Ça ne sera pas tout de suite parce qu'il faut attendre la vente de l'équipe. Les sénateurs ne congédieront pas un entraîneur pour en payer un autre tant que parce que là, tu peux pas dire à un propriétaire, mais il va falloir que tu payes 2 entraîneurs. Parce qu'on s'entend tous que Pierre Dorion, ça ferait longtemps qu'il aurait congédié DJ Smith. Ça n'a pas d'allure ce que les sénateurs ont fait cette année. Mais Dorion n'a pas fait un bon trade non plus avec DeBrincat. Je suis d'accord avec DJ Smith. Qui est sur le marché. Mais en plus... Mais je pense que DJ Smith aurait perdu son emploi dans le milieu de la saison si c'est la vente de l'équipe qui retarde le tout. Ouais. Mais je pense que si on vend l'équipe et que les sénateurs ont un mauvais début de saison encore l'an prochain, avec Patrick qui ne sera pas derrière un banc à Québec, qui va pouvoir se déplacer immédiatement du côté d'Ottawa, je pense que ça pourrait se faire. Mais sinon, il va falloir peut-être attendre à l'autre saison morte pour le voir revenir. Mais il mérite de revenir. Ça va peut-être donner un peu plus de lustre à cette équipe que je trouve endormante depuis leur début en 93, là, honnêtement. 92-93. J'ai jamais été un passionné des sénateurs d'Ottawa. Moi, cette année, j'aimais ça les suivre, les sénateurs. Quand ils ont fait des moves d'aller chercher des Giroux de ce monde. En fait, on a eu mieux les suivre dans l'entre-saison. Ils ont volé le spectacle. C'est ça sur la glace. Parce que quand tu regardes sur papier, cette équipe-là, Alex,
Je suis bien d'accord. Club de hockey, là. Non, c'est juste que c'est Ottawa. Le centre est en plein milieu de nulle part. Si on pensait que le stade olympique était mal placé, faut que ça s'en aille au centre-ville sur les plaines de Breton. Je pense que ça va être un bel emplacement. Puis là, je pense que les sénateurs pourraient... Pour avoir, j'y vais régulièrement au sénateur parce que ça se fait bien. Il y a quasiment plus de gens du Québec que de gens de l'Ontario. Oui, exactement. Raison. Je veux qu'on parle d'Alec Manoah parce qu'encore hier, ça a été une sortie désastreuse. Il s'est fait sortir après 2 tiers de manche, je pense. Ça va pas très bien. Il y a une victoire, 6 ou 7 défaites, une moyenne de points mérités hallucinante. L'année passée, c'était bien parti pour lui. Il s'est passé quoi? Ça se peut-tu? Moi, déjà, je le trouvais frivole l'année passée. Ça se peut-tu qu'il a pris son hiver pas trop sérieux? Moi, je le trouve out of shape un peu. Ça me fait penser à Guerrero il y a quelques années aussi, là, qui était arrivé un peu au camp, un peu pas en forme, une forme physique exemplaire. Manoah, je pense que c'est un peu ça. Et je pense que Manoah, je pense que le chrono est en train de lui rentrer dedans. Là, parce que c'est un lanceur qui aime beaucoup prendre son temps entre les lancers. Et là, avec le chrono, je pense qu'il a perdu un peu sa... c'est son effet. Il a perdu un peu son timing aussi. Ça aide surtout pas. Mais Manoah, il y en a qui parlaient de lui comme un candidat au Cy Young dans l'américaine cette année. Là, il y en a qui pensent qu'il va peut-être retourner dans le 3A. Ça serait peut-être bon. En forme. Donc, non, ça va pas très bien. Puis, on dit, il y a une expression en anglais, là, puis les amateurs de baseball le connaissent, the name of the game is pitching. Les Blue Jays ne pitchent pas s'ils ont les résultats qu'ils ont en ce moment. Hey, on parle de baseball. J'ai absolument qu'on parle de notre chum Carl Gélina, qui sort de sa retraite pour aller aider le Canada à peut-être se qualifier pour les Jeux Paname. Carl n'a pas lancé depuis 2021, a reçu un appel de l'équipe canadienne pour aller les aider. Alors, son dernier lancé à Carl, il a été champion de la LBMQ avec les Texas de Victoriaville. Mais oui, donc on est content pour Carl. On va voir. Éric Gagné l'avait fait il y a quelques années, sorti de sa retraite. Philippe Aumont aussi. Donc, je pense que Carl quand même, continue de s'entraîner régulièrement. On a hâte de voir, mais je pense que c'est un bon ajout pour le Canada quand même de pouvoir aller... d'avoir compté sur un Carl Gélina qui ne sera pas juste un lanceur dans ce sens-là. Il va être un bon mentor pour eux. On sait qu'il est entraîneur des lanceurs puis il travaille avec l'ABC. Donc, c'est quand même un mentor puis un bon lanceur que tu amènes pour espérer cette qualification. J'étais justement avec Éric ce matin puis on en discutait de Carl. Puis il dit, tu connais Éric avec toute sa splendeur. Il dit, écoute, s'il l'appelle pour aller aider à qualifier le Canada, puis le Canada se qualifie, j'espère qu'ils vont le garder pour les Jeux. Oui, c'est ça aussi. Je pense que oui. Je pense que... Est-ce qu'il va y avoir des joueurs de... C'est quand ce tournoi-là? Est-ce qu'il peut avoir un coup que tu es qualifié? Est-ce que des joueurs de la MLB pourraient y aller? Est-ce que c'est cet hiver? C'est dans les Jeux Paname, habituellement, c'est dans l'été. C'est en plein cœur de la saison de la MLB. Là. Au mois d'août, septembre, les courses, les séries commencent. Donc, il devrait y avoir des joueurs du 3A, peut-être, qui pourraient... aller aider un peu comme qu'on voit aux Jeux olympiques, là, les joueurs des niveaux 3 qui vont là, mais non, on ne devrait pas avoir de... Donc peut-être si Édouard Julien est dans le 3A pourrait venir aider le Canada? Parce que là, lui, il fait pas mal la navette. Abraham Taureau aussi. Oui, Abraham Taureau qui a fait un circuit contre les Blue Jays. Oui, Édouard Julien, je pense que c'est plus une question de contrat que d'autre chose, là, parce qu'il n'a pas le temps de prendre son élan, qu'il le renvoie dans les mineurs. Mais s'il y en a un qui risque de jouer dans le baseball majeur, je ne serais pas surpris de voir les Twins, d'ici la date limite de transaction, faire une transaction, peut-être aller échanger un joueur de position pour un lanceur, pour monter Édouard Julien, peut-être qu'on sait qu'il est un bon frappeur. Donc ça pourrait arriver d'ici... Je lis pas mal sur les Twins depuis qu'il est là. Et la seule chose que les journalistes disent, c'est peut-être de le changer de position, dans le sens que il faudrait qu'il frappe plus pour rester deuxième but. Donc, si c'est un gars qui va frapper 2,50, 2,60 avec un peu de puissance, peut-être l'amener au troisième but, là, comme un peu un Chapman. Donc, il va avoir une belle carrière de 10-12 ans. Le gars va frapper 2,50, mais va être gant très solide. Tandis qu'au deuxième but, on veut des gars qui frappent pour la moyenne. Des José Altuve, des gars de même qui vont frapper pour 2,90, 300. C'est peut-être son petit On va voir, Taureau commence à être un joueur qui, lui, se déplace, un genre de joueur versatile qui fait passer un peu à Ben Zobrist dans les dernières années quand les Cubs avaient gagné la Série mondiale. Donc peut-être ça va finir par ça, mais c'est pas le premier qui changerait de position, puis des fois, ça peut être le mieux quand tu arrives au baseball majeur. Ça va être selon voir qu'est-ce que les Twins vont faire aussi avec leurs joueurs d'avant-champ. Il va peut-être avoir une place qui va se libérer, puis peut-être que Julien, après la date limite des transactions, va avoir une audition. On va dire peut-être, comme on dit au troisième but, on va dire, regarde, on te donne une chance d'ici la fin de la saison, fais tes preuves au troisième but, puis on va voir, puis peut-être que c'est là que ça va déboucher pour lui, pour avoir un poste à temps plein dans le baseball majeur. Rapidement, il reste une minute, on est dans le baseball, on va parler de nos Pirates ici, Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu n'as pas manqué un match à date à domicile. 3 matchs à domicile. 3 matchs. Parle-nous un peu de l'équipe cette année. On a reçu François Lafrenière la semaine passée, justement. Début de saison, je pense qu'on est déçus du côté des Pirates. Je pense que ça va revenir. On a... Dans les dernières années, on mettait des joueurs sur les buts, on les...
on marquait pas de points. Ouais. Là, on n'a pas de gars sur les buts, on frappe des circuits. Ouais. Mais fait que ça devient des urgences. Mais je pense que là, c'est un peu... début de saison un peu plus difficile, quelques erreurs, manque d'opportunisme aussi. Il va falloir que ça se replace rapidement, mais contre Shawinigan, c'est quand même une équipe là, qui a un début de saison de 5 victoires, aucune défaite, qui ont été champions il y a 2 ans. Ça a été un match qu'on peut un peu expliquer, mais les lanceurs également. On en parle, les lanceurs. Ouais. Peu importe le niveau, Tout à fait. il faut que tu aies des bons lanceurs. Puis, je pense qu'il va falloir bien épauler François cette année, qui commence, même quand toujours un bon joueur, mais qui commence quand même à prendre en âge, puis qui est capable de jouer une autre position aussi. Donc, si on peut avoir de la profondeur, je pense que ça va aider. Mais il y a quand même des belles aspirations pour les Pirates. Qui ont déjà eu des saisons régulières à tout casser, mais qui ont réinventé en série. Mais on espère juste que cette année, les Pirates en fassent assez pour se rendre dans les séries, puis que le pic se prenne dans les séries au lieu de se prendre en début de saison. Donc, c'est encore très jeune, c'est du baseball, 2 victoires, 3 défaites, c'est encore du très jeune baseball. Faut s'arrêter. Bel été. Merci, l'informateur. Et puis, le mot de Cambronne avec les Barons de Saint-Bruno. Et puis, on se parle. On espère te voir dans les estrades. Je vais aller te voir. J'attends votre sûr et selfie. certain. C'est sûr et certain. Merci, Will. On s'arrête. Merci, Et au Will. retour, il devait avoir du NASCAR. Ben oui. On en parle. Bougez pas. Hey François, écoute, je suis sur mon cellulaire en même temps, mais Oui, il y avait du NASCAR à Saint-Louis. il y avait du NASCAR. C'était à Saint-Louis, hein? Oui. C'était le Oui. Illinois 300. Bravo à Carl Busch qui a terminé premier. Danny Hamlin a terminé deuxième et Joey Logano a terminé troisième. Est-ce qu'on a des noms qu'on aime beaucoup? Non, il a arrêté ça là, lui. C'est plate. Il a arrêté ça là. Michael McDowell, on en parle Ouais, quand lui même un aussi. peu. Ouais, Chris Boucher a terminé 12e. Prochaine course dans le paradis des vignobles. Oh oui, monsieur, c'est à Sonoma, en Californie. Alors, je cherchais des petits vignobles comme ça, très bons dans le Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Allez vous chercher un petit Gloria Ferrer ou un Kendall Jackson. Oh. C'est excellent. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye bye.